Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Yahya alayhi salam. Les chers enfants, Isa alayhi salam, Myriam, Zechariah alayhi salam et son fils Yahya alayhi salam étaient tous des membres de la même famille, la famille d'Imran, descendante de la famille de Daoud alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal nous apprend dans le Coran que c'étaient des gens vertueux qui adoraient Allah Azza wa Jal et qui lui étaient entièrement soumis. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate An'am, verset 85, et Zechariah, Yahya, Isa et Ilyas, chacun d'entre eux était du nombre des vertueux. Ou encore, dans la sourate Sad, verset 17, et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force qui toujours se tournait vers Allah, plein de repentir. Et enfin, dans la sourate At-Tahrim, verset 12, elle, c'est-à-dire Myriam, accepta comme véridiques les paroles de son Seigneur, de même que ses écritures, et elle fit du nombre des serviteurs obéissants. Les chers enfants, Yahya alayhi salam est ce même prophète que les chrétiens appellent Jean-Baptiste. Toutefois, ni le Coran, ni les narrations, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne font allusion à Yahya alayhi salam baptisant qui que ce soit ou étant lui-même baptisé. La mission de Yahya alayhi salam consistait à rappeler aux enfants d'Israël qu'ils avaient conclu une alliance avec Allah Azza wa Jal, et son message était essentiellement le même que celui des prophètes qui l'avaient précédé, c'est-à-dire n'adorer qu'un Dieu unique en toute soumission. Les chers enfants, comme nous l'avions vu la dernière fois, alors que les parents de Yahya alayhi salam étaient âgés et qu'ils avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant, Allah Azza wa Jal envoya à Zechariah alayhi salam et son épouse un enfant miracle, un fils, le premier enfant au monde à être nommé Yahya. Et ce nom a été choisi par Allah Azza wa Jal lui-même. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, verset 39, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. Il viendra confirmer une parole d'Allah. Il sera noble et chaste et sera un prophète faisant partie des gens de bien. Les chers enfants, le Coran nous apprend que le prophète Yahya alayhi salam reçut la sagesse alors qu'il était enfant et diverses sources islamiques rapportent qu'il était un enfant tranquille et doux qui aimait apprendre et passer du temps à l'extérieur en compagnie des animaux. Yahya alayhi salam devint un homme pieux et noble. On rapporte qu'il vivait de façon très simple dans le désert, passant son temps en prière et en invocation. Son cœur était rempli de compassion et de miséricorde envers ceux qui l'entouraient et envers toute l'humanité en général. Les érudits de l'islam ont dit que Yahya alayhi salam qu'il pleurait par crainte et amour d'Allah Azza wa Jal, au point où ses joues en restaient marquées. Allah Azza wa Jal donna suffisamment de force et de courage à Yahya alayhi salam pour qu'il arrive à contrôler tous ses désirs. Il travaillait sans relâche, appelait les gens à revenir aux lois de la Torah et soutenait la mission de son cousin Isa alayhi salam. Une partie de la mission de Yahya alayhi salam consistait d'ailleurs à croire au message de Isa alayhi salam et à soutenir ce dernier. Car Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Ali Imran, verset 39, il viendra confirmer une parole d'Allah. Dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvent dans le Musnad de l'imam Ahmed ou dans At-Tirmidhi, on trouve des récits relatifs à certaines rencontres entre Yahya alayhi salam et Isa alayhi salam, durant lesquelles ils discutaient de leur mission et de la façon de ramener les enfants d'Israël sur le droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte que Yahya alayhi salam rassembla un jour les enfants d'Israël et les implora de suivre les commandements d'Allah Azza wa Jal.
c'est-à-dire de n'adorer que lui, de prier, de jeûner et de donner en charité et de se rappeler sa présence en tout temps. Allah Azza wa Jal combla le prophète Yahya alayhi salam d'une bénédiction toute spéciale. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Maryam, verset 35, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Les chers enfants, c'est là la meilleure bénédiction qui puisse être accordée à un être humain. La paix qui signifie aussi sécurité et contentement. Et c'est ce qu'obtiennent ceux et celles qui se conforment aux lois d'Allah Azza wa Jal. Le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous dévoilent cependant pas les détails de la mort de Yahya alayhi salam. Mais nous savons cependant qu'il fut victime d'injures et de persécutions pour avoir insisté auprès des enfants d'Israël sur l'importance de respecter les lois d'Allah telles que révélées dans la Torah, et que c'est cela qui a mené à sa mort. Toute sa vie, Yahya alayhi salam dut lutter et persévérer en s'accrochant fermement à la religion d'Allah Azza wa Jal, et il perdit la vie pour ses croyances. La famille d'Imran est donc un véritable phare pour l'humanité. La dévotion de ses membres envers Allah Azza wa Jal était sans égale et leur façon de traiter les uns avec les autres doit nous servir de rappel. Chaque parent s'inquiétait du sort réservé à sa progéniture dans l'au-delà plutôt qu'en ce bas monde, et chaque enfant respectait et traitait ses parents et les aînés avec l'affection et le dévouement ordonné par Allah. Les membres de cette famille bénie servaient Allah Azza wa Jal avec une véritable dévotion et donnaient à ses lois persévérance sur toutes les autres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate An-Nisa, verset 173, « Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense, et encore plus de par sa grâce. Et quant à ceux qui ont été pleins de mépris et d'arrogance, il les châtiera d'un douloureux châtiment, et en dehors d'Allah, ils ne trouveront pour les aider aucun protecteur, et ils ne seront point secourus. » Les chers enfants, Maryam était une véridique. Isa alayhi salam était la parole d'Allah. Yahya alayhi salam n'était ni arrogant ni désobéissant, et Zechariah alayhi salam glorifiait son Seigneur. Ces descendants du prophète Daoud alayhi salam faisaient partie de la famille bénie d'Imran, et ils sont un exemple pour l'humanité. Les chers enfants, si nous luttons et persévérons comme ils l'ont fait, si nous croyons comme eux avec certitude, et si nous servons Allah Azza wa Jal comme eux, en toute soumission, alors au jour du jugement, par la grâce d'Allah, nous compterons peut-être parmi les vertueux. Ce sera tout pour aujourd'hui les chers enfants. La prochaine fois, nous verrons l'histoire du prophète Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus-Christ. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous, ainsi que de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.